Comment aider un enfant démotivé sans le forcer? Est-ce que votre enfant a perdu tout intérêt pour l'école? Vous le voyez rentrer de l'école les yeux vides, sans énergie. Et la première chose qu'il vous dit, c'est « je n'ai pas envie de faire mes devoirs » ou « c'est trop dur, je n'y arrive pas ». Vous lui répétez sans cesse « tu dois t'y mettre, c'est important pour ton avenir », mais rien n'y fait. Vous avez tout essayé, les encouragements, les récompenses, mais il semble de plus en plus démotivé. Cela vous brise le cœur, n'est-ce pas? Vous savez que votre enfant est capable de réussir, mais vous ne savez pas comment l'aider à retrouver cette motivation perdue. Vous avez l'impression de tourner en rond à chaque fois. Mais voici la bonne nouvelle. Le forcer ne changera rien. Si vous voulez qu'il retrouve la motivation, il va falloir changer d'approche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un enfant peut perdre sa motivation et comment l'aider à retrouver l'envie d'apprendre sans le forcer ni le culpabiliser. Nous allons voir des solutions concrètes basées sur la compréhension de ses besoins et je vais vous donner des stratégies efficaces pour qu'il puisse réenclencher la machine. Bien évidemment, sans pression, sans pleurs et sans lutte. Vous allez découvrir que la clé de la motivation, c'est parfois de cesser de la chercher à tout prix et de créer un environnement où l'enfant se sent bien, en confiance, pour pouvoir avancer à son propre rythme. Si vous avez envie de voir votre enfant reprendre goût à l'école et à l'apprentissage, restez avec moi. Car dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces simples mais puissantes. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Thémathieu Jocelyne, professeur, coach familial et scolaire. Je connais le cœur des enfants de 8 à 18 ans et je suis là pour aider ton enfant à développer son potentiel, à lever ses blocages d'apprentissage et à t'aider à le comprendre au mieux. Je suis très heureuse de t'accueillir sur cette chaîne. Reste jusqu'à la fin parce que tu auras toutes les réponses à tes questions. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce scénario? Peut-être que vous avez tout essayé pour le motiver. Vous lui avez dit qu'il devait étudier pour son futur. Vous avez même essayé de lui donner des récompenses ou de lui dire que vous seriez là pour l'aider à chaque étape. Pourtant, plus vous insistez, plus il semble se fermer, se sentir épuisé, voire démoralisé. Je vous comprends. En tant que maman, vous êtes prête à tout pour votre enfant, pour sa réussite. Vous voulez qu'il devienne un adulte épanoui, capable de réaliser ses rêves. Vous savez que l'école est un passage important dans sa vie et vous voulez lui offrir les meilleures chances de réussite. Mais voici la réalité. Forcer un enfant à être motivé, c'est comme pousser une porte verrouillée. Peu importe combien vous appuyez, la porte restera fermée si vous n'avez pas la bonne clé. Et cette clé, c'est la compréhension de ce qui bloque la motivation de votre enfant. La mise en place d'un environnement favorable. L'une des erreurs que l'on commet souvent, c'est de croire que la motivation doit venir d'une récompense extérieure ou d'une pression parfois. Et pourtant, la vraie motivation vient de l'intérieur. Elle doit être nourrie par la confiance en soi, l'autonomie et surtout un sentiment d'accomplissement. Vous avez peut-être l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais parfois, nos parents, nous oublions qu'un enfant n'est pas juste un apprenant. Il est aussi un être émotionnel qui vit des hauts et des bas, qui traverse des périodes de doute et de questionnement. Si on ne prend pas en compte ces aspects émotionnels, il est facile de passer à côté de ce qui le freine réellement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que pour redonner de la motivation à son enfant, il suffit parfois de modifier votre approche. Je vais vous donner des conseils simples, humains, pour rétablir la confiance et l'envie de le mettre au travail, sans pression, sans conflit. Avant de pouvoir aider l'enfant démotivé, il faut comprendre les raisons de cette démotivation, bien évidemment. La première cause, c'est souvent le manque de confiance en soi. Un enfant qui échoue régulièrement ou qui a du mal à comprendre une matière commence à croire qu'il n'est pas fait pour l'école. Il se dit de toutes les façons, je suis nul, ça ne sert à rien que j'essaye. Ce manque de confiance érode sa motivation car il n'a plus l'envie de s'investir. Il croit que ses efforts sont vains. La deuxième cause, c'est la pression externe, la pression extérieure. Parfois la pression de l'environnement de l'enfant. Quand un enfant ressent que ses parents ou ses enseignants mettent trop la pression sur lui pour obtenir des résultats, cela peut être accablant pour cet enfant.
L'enfant se sent comme s'il portait un fardeau trop lourd. Il a alors tendance à fuir cette pression en se démoralisant. Une autre cause fréquente est l'ennui. Si un enfant trouve l'école ennuyante ou peu stimulante, il aura du mal à s'investir. Peut-être que certaines matières ne l'intéressent pas ou que la façon dont elles sont enseignées ne correspond pas à sa manière d'apprendre. L'ennui est un destructeur de motivation redoutable. Malheureusement, il y a aussi le facteur stress. L'anxiété liée aux devoirs, aux examens ou même aux relations sociales à l'école peut paralyser l'enfant. Lorsqu'il est constamment stressé, il perd toute motivation. Son esprit est plus occupé par des angoisses que par la tâche à accomplir. Enfin, le manque de reconnaissance peut jouer un rôle important dans la démotivation, malheureusement. Si un enfant a l'impression que ses efforts sont ignorés, ou pire, qu'il n'obtient des compliments que pour des grandes réussites et pas pour des petites victoires, il peut se décourager rapidement. La reconnaissance est une source puissante de motivation. Il est donc essentiel d'identifier quelle cause principale bloque la motivation de votre enfant. Une fois que vous savez cela, vous pouvez agir en conséquence et l'aider à sortir de ce cercle vicieux. Laisser ces erreurs persister et les conséquences sur votre enfant pourraient être plus graves que vous le pensez. La première conséquence est le sentiment d'échec qui va grandir de plus en plus. Lorsqu'un enfant démotivé ne reçoit pas l'aide nécessaire, il commence à s'enfoncer dans un sentiment de perte d'estime de soi. À force de se dire qu'il est nul, il finit par y croire et à considérer cela comme une vérité. Cela empêche non seulement d'essayer de nouvelles choses, mais cela affecte également son image de lui-même. Il croit qu'il est incapable de réussir. Et cette vision limitante de soi-même se reproduit dans toutes les sphères de sa vie, malheureusement. S'il se sent continuellement découragé, l'école devient pour lui un fardeau et non un lieu d'apprentissage. Cela peut être particulièrement dommageable à long terme. L'autre conséquence est le découragement généralisé. Plus votre enfant reste démotivé, plus il risque de se détacher des activités scolaires et même extrascolaires. À force de faire face à des échecs répétitifs et de voir ses efforts vains, il cesse d'essayer. Le découragement s'installe profondément et il préfère ne rien faire plutôt que de risquer un autre échec. Ce découragement peut se manifester de différentes manières. Le refus de faire les devoirs, la démotivation face au contrôle ou pire, les conflits à la maison à propos des apprentissages. L'autre point important, c'est la perte de motivation pour l'avenir. Si la démotivation persiste sans intervention, elle peut créer un cercle vicieux. L'enfant qui échoue encore et encore finit par croire que de toutes les façons, l'école n'est pas faite pour lui. Ce sentiment peut se transformer en un manque de motivation pour poursuivre ses études, pour s'investir dans sa réussite à long terme. Et plus tard, ça peut avoir des répercussions sur son orientation. Il pourrait perdre l'envie de rêver grand, de poursuivre ses objectifs académiques ou professionnels, qui pourraient même l'amener plus loin et lui permettre de s'épanouir. L'autre conséquence est la dégradation de la relation parent-enfant. Lorsqu'un enfant est démotivé, il commence à voir ses parents comme des figures d'autorité qui lui imposent une pression supplémentaire. Si vous insistez trop lourdement pour qu'il se motive ou qu'il fasse ses devoirs, il risque de se braquer. Vous vous retrouvez dans un cercle de frustration et de conflit à force de lui répéter des phrases comme « tu dois faire des efforts, c'est pour ton avenir ». Vous risquez de vous éloigner de lui, ce qui nuit non seulement à votre relation, mais aussi à sa perception de l'école comme lieu où il se sent soutenu et compris. Bien évidemment, il y a des conséquences sur le bien-être émotionnel. L'une des conséquences les plus graves d'un manque de motivation à l'école est l'impact sur l'équilibre émotionnel de l'enfant. Les enfants démotivés sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété à l'école, de stress chronique et même de dépression. Voilà, ça peut aller jusque-là malheureusement. Ce sentiment constant à la longue peut créer une pression psychologique qui peut l'accompagner toute sa vie malheureusement. En fait, l'un des principaux facteurs de santé mentale chez les jeunes provient de la pression scolaire mal gérée, des attentes irréalistes et du manque de soutien émotionnel. Mais tout cela n'est pas une fatalité, heureusement. En réagissant rapidement et en abordant la situation avec compréhension et bienveillance, on peut inverser la tendance. Une approche réfléchie, pleine de patience et de confiance aidera votre enfant à surmonter ses doutes et à retrouver son chemin vers la réussite. La démotivation peut être surmontée et vous êtes la clé.
Il existe des solutions concrètes et efficaces pour sortir de cette spirale de démotivation sans avoir besoin de forcer votre enfant. Tout d'abord, il faut célébrer chaque petite victoire. Au lieu de ne célébrer que les grandes réussites, il est important de célébrer aussi les progrès qui arrivent au fur et à mesure. Qu'il s'agisse de finir ses devoirs sans trop de distractions ou de réussir les petits exercices, félicitez-le à chaque étape. Cela peut paraître anodin, mais ces petites marques de reconnaissance vont nourrir sa confiance en lui. Vous pouvez dire « Je suis fier de toi, tu as fait un super travail, tes efforts sont visibles, on voit que tu progresses de jour en jour. » L'idée ici, c'est de lui rappeler qu'il avance même s'il n'a pas encore toutes les solutions. L'autre solution ultime, c'est de créer des routines d'études flexibles, adaptées à votre enfant. Les enfants, en particulier ceux qui sont démotivés, ont besoin d'une structure, mais pas d'une rigidité étouffante. Créer une routine flexible où il peut travailler à son propre rythme, mais dans un cadre donné. Par exemple, installer des créneaux horaires fixes pour les devoirs, mais offrez-lui des pauses régulières aussi, voire des moments de détente. Un enfant démotivé peut se retrouver épuisé par des devoirs d'études trop longs. Il est important qu'il prenne le temps de se reposer pour recharger les batteries. La solution ultime aussi, c'est de favoriser l'autonomie. L'un des meilleurs moyens de redonner de la motivation à un enfant est de lui donner le contrôle de son apprentissage. Laissez-le organiser ses propres révisions, choisir ses horaires d'études ou encore décider de la manière dont il va aborder les tâches. Plus il se sent impliqué dans son processus d'apprentissage, plus il sera motivé. Encouragez-le à prendre des initiatives, à choisir des livres ou des sujets qui l'intéressent particulièrement. Posez des objectifs réalisables. Un enfant démotivé peut être découragé par l'idée de devoir accomplir une tâche énorme. À la place de lui imposer de tout faire d'un coup, on peut décomposer les objectifs en petites étapes. Par exemple, au lieu de lui dire de tout finir, un travail, prenons l'exemple d'une rédaction, de faire une rédaction entière d'un coup, on peut échelonner ce travail-là sur plusieurs temps. D'accord? On va d'abord faire cette partie, ensuite on va faire l'autre et ainsi de suite. Cela rend le travail moins intimidant et plus agréable. Vous pouvez même récompenser à chaque étape pour renforcer son engagement. L'autre point important, c'est d'introduire l'apprentissage ludique. Les jeux éducatifs, les vidéos, les applications interactives sont des outils puissants pour rendre l'apprentissage plus attrayant. Parfois, un enfant démotivé a simplement besoin d'une approche différente. Utilisez des jeux qui stimulent son esprit tout en l'aidant à apprendre. Ou faites-le participer à des activités qui relient éducation et ses passions, par exemple. Si votre enfant aime des jeux vidéo, proposez-lui des applications éducatives qui vont allier plaisir et apprentissage. Ces solutions sont simples à appliquer et elles nécessitent une constance et une patience considérables. Il est essentiel de rester bienveillant et patient, de ne pas brusquer les choses et d'accepter que les progrès sont lents aussi. Soyez là pour le soutenir, mais laissez-le aussi respirer et avancer à son rythme. Je vais vous raconter l'histoire de Léa, une jeune fille que j'ai accompagnée l'année dernière. Léa avait toujours été une élève brillante, mais un jour, elle a commencé à se laisser aller. Elle disait souvent qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'a plus envie de faire ses devoirs, que c'est trop compliqué pour elle. Son attitude avait changé, ses résultats scolaires, vraiment, c'était la chute libre complètement. Et sa mère était désespérée et elle pensait qu'elle devait être plus stricte, encore plus stricte. On l'a forcée à se concentrer, mais après quelques discussions, nous avons décidé d'aborder les choses différemment. Tout d'abord, nous avons commencé à célébrer ses petites victoires. Léa réussissait souvent à terminer les devoirs un peu plus tôt. Alors, nous avons marqué ce progrès. Nous avons récompensé pour qu'elle fasse une activité qu'elle aimait après chaque révision. Ensuite, nous avons mis en place une routine souple avec des moments de pause et des créneaux de travail fixés ensemble où elle pouvait choisir ce qu'elle souhaitait réviser. Cela lui a permis de gérer son emploi du temps et de se sentir plus impliquée. Nous avons également introduit des jeux éducatifs dans ces révisions, ce qui a évidemment ravivé son intérêt pour certaines matières qu'elle trouvait auparavant un peu ennuyeuses. Petit à petit, Léa a commencé à reprendre confiance en ses capacités. Un peu plus tard, elle me disait qu'elle aime bien faire ses devoirs. Pas mal, hein? Léa n'avait pas besoin d'être forcée pour réussir. Elle a juste eu besoin de réorganiser ses efforts et de retrouver
un environnement serein pour travailler à son rythme. Si vous vous reconnaissez dans cette situation avec votre enfant, il est temps de passer à l'action. J'ai préparé pour vous un guide et une série de formations gratuites qui regroupent des stratégies concrètes et des exercices pratiques pour aider votre enfant à retrouver la motivation sans pression. Ce guide vous aidera à comprendre comment instaurer un environnement propice. Ce guide vous aidera à comprendre comment instaurer un environnement propice à l'apprentissage et comment encourager votre enfant sans le forcer. Téléchargez-le et découvrez les séries de formations dès maintenant en cliquant sur le lien en description. Une fois que vous avez téléchargé et découvert les formations, je vous invite à laisser un commentaire et à me dire quelle méthode vous souhaitez essayer pour redonner la confiance à votre enfant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la parentalité et l'éducation, car chaque semaine, je vous partage des outils pratiques pour aider votre enfant à réussir sereinement. On se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de votre enfant.